Imaginez des enfants qui prennent le contrôle de la vie amoureuse de leur père. Je suis célibataire depuis environ, je dirais, 6 mois. Des complices qui aident ces enfants à choisir 10 candidates potentielles. Vous allez faire votre choix entre ces personnes-là, puis ils rencontrent vos critères. Une séance de speed dating dirigée par 2 adolescents. Est-ce que t'as ça, toi, les hommes poilus, mais ailleurs que sur la tête? 2 femmes qui devront faire leurs preuves en passant une journée seule avec la famille et un père qui risque gros en laissant ses enfants choisir celle qui pourrait devenir sa future conjointe. Je pense que ça va être difficile de choisir vraiment laquelle qui est bonne pour nous puis pour notre père aussi. Nous sommes à Ormstown pour faire la connaissance de Pierre-Éric, 17 ans, et Ariane, 13 ans, qui sont à la recherche d'une belle-mère, mais surtout d'une conjointe pour leur père Fabien, 47 ans, qui est célibataire depuis 6 mois. Moi, c'est Pierre-Éric, puis j'ai 17. Des fois, j'aime écouter de la musique, là. Je fais de l'air guitar, là, puis je chante. Je m'appelle Ariane, j'ai 13 ans. J'aime la gymnastique. Cheerleading, je fais des cours de théâtre. J'aime jouer à la Wii des fois avec mon frère. Je suis chialeuse, puis je suis tête de cochon aussi. Mon père s'appelle Fabien, il a 47, je crois. Pas 48? Non, 47. T'es sûr? Moi, je m'appelle Fabien, j'ai 47 ans. Mon père, il est fin, je vais dire. Il est drôle. Je suis célibataire depuis environ, je dirais, 6 mois. Moi, j'étais plutôt un passionné d'histoire, plus jeune, mais aujourd'hui, je la fais, mon histoire. Bien, je dirais qu'il est aventureux, là. Il aime voyager, il aime faire des nouvelles activités. Quand on fait une activité, ben il s'amuse, puis admettons, il fait pas semblant, puis il dit « Ah, c'est le fun », mais il pense pas, là. Il s'amuse vraiment autant que nous. Mes activités premières sont pas mal toujours faire de la moto. L'hiver, j'en reconstruis, puis l'été, j'en roule. Ce véhicule, c'est une Manic GT 1970. C'est un véhicule qui était construit ici au Québec, puis je veux la reproduire le plus fidèlement possible. La famille, c'est très important. Puis ses amis sont bien importants aussi. Il est chialeux, ça c'est sûr. Sinon, ben, il est nul en cuisine. Puis il a une grosse tête de cochon parce que c'est de lui qu'on la détient. C'est quelqu'un qui a une opinion sur tout. Puis des fois, ça peut être acerbe, là. Mon plus grand défaut, c'est que je suis critiqueux. C'est-à-dire que je chiale beaucoup, là. Je parle beaucoup. Il met tout le temps des jeans avec une ceinture, puis il rentre le chandail dans les jeans. Fait que ça fait un peu, on va dire, nerds, là. Mon père, il sait pas comment faire de la bonne cuisine. Fait qu'à chaque fois qu'on veut manger un gros repas qui est pas du resto, ben faut aller chez notre grand-mère. Moi, je le trouve pas cool. Ben, il est comme un peu vieux, là, pour être cool. Je me considère entre macho et rose, mettons. Je suis pas trop dur, puis je suis pas trop mou. Ben, moi, je trouve que ça serait important de trouver une blonde à mon père parce qu'il va peut-être plus passer de temps avec elle, puis il va arrêter de me casser du sucre sur le dos. C'est sûr, j'ai jamais vu cruiser, mais à mon avis, je sais pas si ça marche, là. J'ai pas de technique pour cruiser. La plupart du temps, c'est les femmes qui viennent vers moi. Là. Ça doit être mon côté sympathique. Il faudrait qu'elle soit active, mais pas trop, parce que moi, j'aime ça faire des activités, mais pas quand j'en meurs d'épuisement. Il faut qu'elle soit patiente, parce que notre père, comme on l'a dit, il est chialeux, fait que si elle n'est pas patiente, ça marchera peut-être pas. Faut aussi qu'elle sache bien cuisiner, parce que mon père, lui, il sait pas pantoute. Qu'elle aime le camping, mais pas trop, parce qu'on n'en fait pas souvent. Pour me séduire, ça prend évidemment un beau sourire, une belle présentation. Quelqu'un qui est présente, puis qui a ses activités à elle, puis qui me laisse avoir mes activités à moi. Il faudrait qu'elle aime ça, la campagne puis la nature, parce que Ormstown, c'est un petit village. La nuit, il y a peut-être 2-3 moufettes puis de ratons laveurs qui se promènent dans la rue. Pour choisir un candidat, je pense, moi et Pierrick, on a peut-être les mêmes goûts. Je pense pas que ça va être vraiment un problème, là. Comme tous frères et sœurs, on se chicane des fois, on se tape dessus puis tout. Mais dans le fond, on s'entend bien. J'ai confiance en ce que les enfants vont choisir pour Fabien. Je pense qu'ils voient, eux autres, surtout ce qui manque. Puis j'ai l'impression que c'est en fonction de ça qu'ils vont choisir. Des fois, c'est vrai qu'on se dispute, mais c'est souvent pour savoir qu'est-ce qu'on va manger. Parce que Ariane est bien difficile, mais pour les filles, on a les mêmes goûts, là. Mais... Je suis pas si difficile que ça, OK? Oui, tu l'es.
Est-ce que la progéniture de Fabien saura lui trouver la femme idéale? Espérons pour lui. Allons au quartier général pour y retrouver Pierre-Éric et Ariane et leurs complices Michel et Judy. Ces derniers ont déjà présélectionné 10 célibataires potentiels qui correspondent aux critères des enfants. Vous allez faire votre choix entre ces personnes-là, puis ils rencontrent vos critères, qui est camping, faire de la cuisine, active et patiente. À la fin du speed dating, seulement 2 d'entre elles seront choisies par nos ados nationaux et auront la chance de rencontrer Fabien. OK, mais elle aime le camping, par exemple, là. Pour éviter d'être éblouis par les célibataires, nos ados ont décidé de se transformer en Blues Brothers le temps des auditions pendant que papa, Michel et Judy observeront ce qui se passe dans une pièce secrète sans jamais pouvoir intervenir. Oh! Pourquoi t'as amené cet objet-là? Quoi est-ce que ça te représente? Premièrement, j'ai apporté mon cellulaire parce que je suis toujours sur mon cellulaire, Facebook, texter, toutes sortes de choses comme ça. Ça représente ma vie. Puis les bonbons parce que je suis sweet. Merci. Merci. Je savais que vous allez prendre ceux-là. Décris-nous ton homme idéal. Mon homme idéal, c'est quelqu'un qui est drôle. Ça m'arrive, oui. Et puis quelqu'un de pas fou. Ah, ça, je suis capable de pas être fou. C'est ma plus grande qualité de pas être fou. Toi, est-ce que tu t'intéresses aux voitures, aux motos, les affaires de même? Je trouve ça très, très intéressant. J'aime les vieux modèles. J'aime les années 70, 60. J'aime ça. Je trouve ça intéressant. Wow! Ouais, hein? Bonjour. Allô? Vous allez bien? Oui. Oui, vous avez des belles lunettes? Merci. Je voudrais savoir si tu t'épiles ou tu te rases. Je me rase. OK. Sinon, ton homme idéal, ça serait quoi? Qui a un travail qui a de l'allure, qui reste chez eux puis je reste chez nous. Je suis pas obligée de déménager chez eux. Bonne affaire, ça. Ah, ça, c'est bien, ouais. Est-ce que t'as ça, toi, les hommes poilus, mais ailleurs que sur la tête? Bon sang! Comme tout ici, le chest années 70, puis le dos, puis... Ouais, genre. Le dos? Genre. Ben, dans le genre, hein? Genre... Ça serait intéressant. Qu'est-ce que tu penses des hommes qui ont des calendriers de femmes nues dans leur garage? Bien, dans le garage, c'est correct. On va te prendre un garage. Ouais, ça va me prendre un garage en partant, hein, c'est ça? Si je voudrais faire un open house, est-ce que tu dirais à mon père? Tu me démontres que ton open house est bien organisé, je n'aurai pas de problème. C'est mieux d'être contrôlé un peu, mettons. Si, admettons, je ferais un party avec mes amis, puis je te demanderais d'aller chercher de la bière au dépanneur, est-ce que tu le ferais? Je demanderai à ton père, quand. S'il me dit oui, c'est OK pour moi, mais s'il me dit non, ça se peut que ça soit OK encore. Es-tu une bonne cuisinière? Oui, mais moi, j'aime cuisiner des choses épicées, mais je suis capable de m'ajuster. Sinon, on sait que tu tripes sur la course automobile. Oui. Ouais, j'aimerais savoir pourquoi, puis est-ce que tu aimes les motards? Les motards. Pas moteur. Moteur, non, pas du tout. Non, non, la course automobile vient de mon père. J'aime juste ça, le bruit, la machine, ça pue, puis c'est pas grave. Tu dis ça pue? Ce serait quoi ton pire défaut? Je ronfle. Si t'étais ma belle-mère et que je te demandais d'aller me chercher les condoms en pharmacie, est-ce que tu le ferais? J'en aurais probablement avec moi. Bon, c'est une bonne chose, ça. Camping, visite de musée ou une journée à la plage? Je te dirais une journée à la plage. Qu'est-ce que tu penses, toi, des gars qui ont des calendriers, mettons, de femmes tout nues dans leur garage? Y a-tu des gars qui n'en ont pas? Ben, moi, c'est ton mari qui me les donne, c'est pas de ma faute. Ton objet? C'est Ah, ça? c'est mon sac de Zumba. Ben justement, pour qu'on sache un peu plus c'est quoi, j'aimerais ça que tu danses. Ah, tu veux qu'on danse du Zumba? Tu cliquais dessus? C'est parti? Ouais. OK, ouais. Commence par un réchauffement toujours. Les genoux. Non, on détend. C'est ça du Zumba, là. On détend, on est détendu, on est relax. Mon frère va genre être le goaler. OK. Puis t'as 5 essais. Tu prête? Ouais. À droite. À gauche. Bouge, Eric. J'essaye, là. Bouge. J'aimerais ça que tu nous fasses avec la musique move de danse qui pourrait genre séduire notre père. Pas devant vous autres, non! Je veux pas être méchante, mais ça fait un peu musique pornographique. je sais même pas, là. Alors, ça serait ma stépette, merci. Ça va être tout pour aujourd'hui. OK. Ouais. Ben, c'était le fun de vous voir.
Ben, ça pourrait peut-être aider papa. Sa blonde est active. Ouais, ou ça pourrait être tué aussi, je sais pas. Au retour de la pause, on danse, on mange, on prend des notes et on ronronne. Il ronronne comme moi quand je suis contente.